Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et oui, enfin, on va découvrir les Gugudans. Ce groupe qui a débuté en 2016 et qui a disband en 2020. Voilà, faut croire que les XRY sont habitués aux groupes qui disband, à part Doyeon et Yojung, qui sont les seuls avec les Wikimeki qui sont encore actifs en groupe. Ceux qui sont pas chez Christine ne sont plus en groupe. Peut-être que les Daya sont encore en activité. Mais je sais que Daya ou Godan, j'avais déjà vu qu'un des deux avait disband. Alors si ça se trouve, les deux ont disband. Mais en plus, le 31 décembre, c'est horrible ça. Imagine, t'es là, tu veux fêter le jour de l'an et là t'apprends que ton groupe préféré, pour ceux pour qui Gogoda était le groupe préféré, imagine, d'un coup là vous apprenez que le groupe il disband alors que vous êtes là pour fêter le jour de l'an, ça doit être tellement horrible. Voilà, qui est un groupe du coup de 9 membres sous le label Jellyfish Entertainment. Ok. Et puis du coup n'a duré que 4 ans. Elles ont vraiment pas de chance. Les membres. Bah anciennes membres c'est logique puisqu'il y en a plus. Alors du coup parmi les membres on avait une fille qui s'appelle Mimi, qui n'est pas la même que les Oh My Girl. Oui, effectivement c'est pas le même âge. Une Hana, une Heibin, une Nayong, qui normalement n'est pas celle. Non, c'est pas la même que celle des Pristine et des IOI. Une Sejeong, une Sally, une Soye et une Mina. Et il y avait une Hyeyeon, il est compliqué celui-là, Hyeyeon, qui elle a quitté le groupe en 2018 au bout de 2 ans. Par contre, j'ai envie de voir un truc au niveau des IOI, parce que la Mina, c'est sûr, elle vient des IOI, mais Sejong, elle me dit quelque chose et. Alors, on va mettre sur le truc en anglais, parce qu'il n'y a que le truc en anglais qui nous. Enfin. Non, attends. Parce que Nayang, elle s'appelle Lim Nayang, donc c'est bien pas la même. Sejeong. Sejeong. On va vérifier si c'est bien la même. Mina, c'est quasiment sûr qu'elle a fait partie du Gugudan. Ouais, Mina, c'est sûr. Donc c'est qui est parti chez Daya? Ah ok, c'est Cheon. Okay. Hop, et Sejeong, ok, donc Sejeong est bien un membre de Gugudan. Ok, donc il y a deux ex-IOI du coup qui sont dans ce groupe. Voilà, je n'étais pas sûr. Mina, je le savais, mais Sejeong, je ne savais pas qu'elle était là aussi, enfin, qu'elle était venue ici. Et du coup, la Sally, enfin la membre qui s'appelle Sally, est chinoise, tandis que toutes les autres étaient sud-coréennes. Voilà. Et du coup, le titre qu'on va regarder s'appelle Not That Type, qui est sorti le 6 novembre 2018. Du coup, à peu près au moment où a disband Hyeyeon. Donc si elles sont 9, c'est que c'était juste avant que l'autre membre, Hyeyeon, quitte le groupe. Si elles sont que 8, bah, c'est après qu'elle ait quitté le groupe. Bref, on va découvrir ça tout de suite. Non. Combien elles sont? Là, j'attends surtout le refrain pour savoir combien elles sont. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ça doit être juste après Enfin, juste après. Après le départ de Kay. Juste après, ça fait un peu salaud. Hop, t'es parti, on sort un titre. Hein. Après, il faut bien que les groupes ils continuent à vivre, même quand des membres s'en vont. Quoi. Mais c'est vrai que juste après, ça fait un peu bâtard. Hein. 1, 2, 3, ouais, c'est ça, ils sont vraiment que 8.
En tout cas, le MV est très cool. Ça raconte pas grand chose, mais c'est plutôt cool. On a quand même des très bons visuels. Notamment celle là qui a le sort de tenue de sport à moitié mauve, là, elle a un très bon visuel. En même temps, je crois qu'ils ont au moins 2 membres qui sont visuels. Sûrement y avoir une visage du groupe. Enfin, donc sur les visuels, il y a pas mal de monde. Putain, c'est d'elle que je parle avec un très bon visuel. J'avoue que le premier refrain, je me suis dit si c'est vraiment ça leur refrain, c'est vraiment de la daube. Mais finalement, ça reprend vraiment bien. Parce que j'avais retenu que la petite partie instrumentale du refrain là, ce moment-là, dans au premier refrain, je me suis dit putain, c'est ça le refrain, c'est nul quoi. Mais finalement, du coup, c'est un peu dommage de les découvrir 3 ans, enfin non, pas 3 ans, 2 ans après leur disband. Je sais pas pourquoi d'un coup je voulais casser disband un an plus tôt. Voilà, c'est un peu dommage de les découvrir après leur disband, mais j'avoue que j'ai plutôt bien kiffé. Je trouvais que c'était très très bon, à part la petite partie instrumentale au moment du refrain qui est pas terrible. Par contre, au moment des couplets, elle est vraiment très bien, les couplets sont très bien. Le refrain, bah pareil, il est très bien, à part ce petit moment instrumental qui est pas terrible. Mais la chanson est vraiment très très bonne. Le groupe est très bon, je trouve, hein, et en plus il y a des très bons visuels. Bon, il y avait des styles qui étaient vraiment pas ouf, quoi. Il y en avait une un moment avec la moitié en jaune. Avec un pantalon, ça fait beaucoup penser aux pantalons, tu sais, des gens qui travaillent dans la ville, qui refont les espaces verts ou les éboueurs et tout ça. Parce que là, ça fait un peu la même chose, mais en mode sexy, avec genre un endroit, genre c'est tout jaune et puis c'est transparent, puis après c'est encore tout jaune ou tout blanc, enfin c'est moche, c'est horrible. Mais à part ça, la plupart des autres outfits étaient plutôt pas mal. Donc voilà. Du coup, on va arrêter la vidéo ici. Demain, on va découvrir un groupe de YG. Et je crois que c'est le dernier, on a déjà découvert Tracer. Bah non. Enfin si, c'est possible, c'est juste qu'il y a tellement de couleurs que je suis perdu. En tout cas, demain, on va découvrir les winners. Et on va voir si c'est bien. En tout cas, pour l'instant, YG est peut-être l'agence avec Hypes dans les grandes agences qui m'a le moins plu en termes de musique. Après, c'est vrai que je suis un énorme fan en général des groupes de l'ASM et de JYP de base, donc ben, ça aide un peu plus, pas forcément à aimer les autres groupes du label, mais ben, quand t'aimes quasiment tout le monde, il en reste qu'un ou deux, ben, en général c'est quasiment... Enfin, tu sais que la production va être bonne parce que si toute la production des autres groupes a fonctionné sur toi en général, bah, ce qui reste peut fonctionner également, quoi. Voilà, même si des fois il y a des petits trucs qui marchent pas, hein, c'est normal. Mais en général, la SM et YG, enfin les JYP sont ceux qui m'ont le plus convaincu. Hybe, pas trop. Et ben, pour YG, on va continuer de le savoir en regardant ce fameux groupe Winner demain. Allez, ciao les Anacalypsiens.